Aujourd'hui, c'est mercredi et comme nous sommes dans une semaine de femmes, donc nous, les femmes, on va se conseiller entre nous. Les tantis d'avant, là, elles disent qu'elles avaient des attitudes et des habitudes qu'elles adoptaient. Et c'est ce qui fait que leur mariage était, voilà, c'était un mariage plein de succès. Elles avaient une belle vie dans leur foyer. Et nous, les jeunes dames de maintenant, on est trop émancipées. Donc, il y a des choses qu'on fait. Et puis, nos mariages, là, ça ne dure pas. Vous êtes d'accord? Venez nous expliquer. Venez nous trouver dans notre organisation non gouvernementale. Vous allez nous expliquer ce qu'on fait de mal. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Mercredi déséquilibré, mercredi déconne. Ce ne sera pas forcément un débat aujourd'hui, mais ce sera une discussion chaude, une discussion pleine de conseils. Comme le mercredi passé, on a voulu écrire un livre, mais nous, même si il y a des choses, on ne sait pas comment on va écrire le livre. Donc, la tante dit, on va vous conseiller d'abord, et puis après, vous allez continuer votre démarche d'écriture. Merci. Ceci dit, je suis avec mes guerrières, Yasmine Reda, Oli et Liam, Didier. Comment ça va, les filles? Hey! Ça va, vous êtes prêtes pour les conseils des tantis? On veut écouter des... Les tantis sont là pour donner des conseils. Dans la coulisse, j'ai entendu un petit truc d'une manière. Mais attends, c'est dans cette émission-là. Elle fait le bien dans les émissions d'à côté, il ne comprend pas. Il ne comprend pas? Non, non, c'est ici. C'est ici. Donc, j'attends ça comme ça. En tout cas. Attends. Affaire de tanti, il ne faut pas prendre ça et puis on dit tanti, pardon. Il faut qu'on cause. On va parler. D'accord. On parle sérieusement. Surtout qu'on sait que 50%, selon les statistiques de mariage en Côte d'Ivoire, se soldent par un divorce chaque année. Je pense qu'il est vraiment temps de repartir à la source. Voilà. Et de savoir de quoi il s'agit pour mieux appréhender la vie. Qu'est-ce qu'on a raté? Quelle est la marche qu'on a ratée? Déjà, n'est-ce pas? Yes! Oui. Je suis d'accord, c'est important. Ouais. C'est important de savoir, même si aujourd'hui, chacun a sa conception du mariage, mais il y a quand même des bases. Ouais. D'accord. Respecter. Alors, je vais présenter nos invités qui sont déjà sur ce plateau. On n'a pas voulu les fatiguer, comme c'est nos tantis là. Donc, voilà, hein, on fait genre. Nous sommes avec Désirée Bomba, elle est commerçante. Désirée Bomba! Désy est là, hein? Désy. Oui, je suis là. Ça va? Ça va très bien. Ouais, toi, tu es commerçante? Oui. Et tu es mariée depuis combien de temps? 12 ans de vie commune, 8 ans de mariage légal. Wow. Désy. Elle a porté son chapeau de commandant. Béret de commandant. S'il te plaît. Ah bon, donc tu entends? D'accord, OK. Daloba Camara, elle est commerciale. On va... Daloba Camara, tu es commerciale, hein? Et tu es mariée depuis combien de temps? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans? Oui. D'accord, et ça se passe très bien? Oui, tranquille. D'accord. C'est elle là. Elle a dit un truc là, non? C'est elle là. T'inquiète, on va venir à ça. D'accord. Mais fais attention, je veux pas que quelqu'un te frappe aujourd'hui. Moi aussi qui est à l'hôpital, mais ça va mieux. Je t'ai dit. Alors, Mélanie Nedi, nettoie cadre en administration. Mélanie, toi, tu es cadre en administration et tu es mariée depuis combien de temps? 22 ans. Wow. 22 ans. Ouais. D'accord, OK, c'est bien, ça promet. Moi, c'est en quelle année je vais m'asseoir pour dire, écoutez, ça fait 22 ans de mariage, 5 enfants, s'il vous plaît, venez prendre des conseils. On est venu prendre. Donc, est-ce que vous êtes prêtes pour nous donner des conseils? En tout cas, donnez-nous des... Donnez-nous, hein. OK? Alors, donc, les filles, je ne sais pas, vous êtes plutôt ancienne génération. Vous aimeriez avoir plutôt une vie de genre à l'ancienne génération ou bien nouvelle génération? Moi, je dirais un mix des deux. Un mix des deux, OK. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le mariage de mes parents, c'est que je n'ai jamais entendu... J'ai vu mes parents être en désaccord, mais je n'ai jamais entendu ma mère hausser le ton sur mon père, en fait, par exemple. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Jusqu'à aujourd'hui, je me demande, avec le sang chaud que nous autres, on a là, comment on va faire pour parler toujours avec douceur, Seigneur. toujours bien exposer les problèmes, sujet, verbe, complément au monsieur. Vraiment, j'ai besoin de conseils. Le coachement et la méthode VAM, valorisation. Exactement. Encore, je sais que mon cher. Ça va aller, hein, Yasmine? Bon, moi, mais comme on m'a déjà tapé là, bon, je ne sais pas. Elle là, tu as mis béret à côté de moi. Donc, je ne sais pas si je dois répondre, mais il va répondre un peu. Répondre. Bon, avant là, oui, mais pour mener un peu doux, hein.
Maintenant, elle est très douée. Maintenant, on a la liberté, on peut voyager comme on veut, on peut sortir comme on veut. C'est ce que tu aimes. On peut venir. Ah, ça doux. Ça doux. Ah, mais moi, elle te regarde bizarrement là. Oui, par C'est où pas tu es à la normal? maison, matin, il faut faire payer déjeuner, à midi, il faut préparer le soir, encore, il ne peut pas. Ça me fatigue, maman, mais il ne peut pas, tante. Quand vous entendez ça, vous dites quoi? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tante, c'est dur. C'est pas bon. Quand c'est comme ça, mais j'ai mon cœur gâté pendant qu'elle prépare même là. Ce qui sort de ma bouche, dans mon cœur, là, même si ça sort de ma bouche, la nourriture peut se détruire. Là. Attends, dis-nous. Donc, ça veut dire que quand les gens mangent, ils peuvent tomber malades. Ah, il peut tout même quand il me met la main. C'est pas bon qu'elle voyage, elle aime la liberté. Aïe. Donc, on n'a plus le droit de se... Si, quand même. Quand on est marié, on a tout à fait le droit. Mais on a quand même des limites. En ayant des droits, il faut qu'on connaisse aussi nos limites. D'accord. D'accord. Ok, bon, de toute façon, on va revenir dessus. Hein. Je vais bien vous expliquer. Parce que franchement, nous, on aime la liberté, sincèrement. Alors, la question que j'ai posée aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est la gestion entre... Quelle est la différence entre la gestion du foyer des tantis et des jeunes filles? Dites-nous. Je dirais qu'effectivement, il y a une différence. Parce que les mamans, non seulement au-delà de tout, elles sachent et elles sont convaincues qu'elles sont porteuses de l'humanité. Les jeunes femmes, elles viennent se marier pas par objectif. C'est ça aussi le véritable problème. Parce qu'elles n'ont pas encore, elles ne sont pas imbibées dans cette forme de sagesse-là. Donc je pense que pour qu'une jeune femme, une jeune fille doit se marier, elle doit quand même se familiariser avec nos mamans pour être mieux outillée dans cette question de foyer. Ce sont les jeunes filles parce qu'elles attrapent bien leur mari. S'ils sont là-bas chaque jour, elles s'habillent bien dans celle-ci. Dès qu'ils viennent au travail, ça baisse un peu, elles font des mouvements. Ils sont toujours contents, toujours heureux. Mais s'ils ne viennent plus sur la palabre, dans la nuit, on laisse monsieur fatigué. C'est pas que c'est fatigué. Mais s'ils sont depuis la fille là, chaque jour, dès qu'ils viennent au travail, elle est prête, elle attend. On fait comment? Donc, ce sont les jeunes filles qui devaient, dans leur moment là, faites comme les jeunes filles aussi. Il y a plusieurs plans. Sur le plan, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est que chez les mamans, elles prennent bien soin de leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elles sont expérimentées. Nous, la jeune génération, là, on est trop la tête en l'air, on se promène trop, on a envie de fêter. Donc, on n'a pas le temps de prendre soin de nos chéris, de nos maris. Voilà, donc, concernant ce sujet, mon opinion est de dire oui, parce que les mamans prennent bien soin de leur foyer par rapport aux jeunes filles. Cheers! Je voulais applaudir, puis ça Voilà, c'est comme ça. Alors, bon, on va essayer de diviser tout ça par catégorie. OK? On va déjà commencer par la période de drague. Hein? On va faire drague, on va faire copain-copine et on va faire mariage. C'est bon? Dans drague, là, comment on vous draguait avant? Puis comment on nous drague maintenant? Et puis, il y a un problème. Je vais peut-être commencer par Camara, dis-nous. Avant, les hommes étaient patients. Parce que pour avoir une petite amie, c'était compliqué. Maintenant, il y a la facilité. Donc, quand Maïmouna dit non, le lendemain ou le soir même, il va voir Korotoum. C'est ça. Et puis Korotoum, il y a ouverture tranquillement, sans rien demander, sans le faire attendre un peu. Voilà, donc voilà pourquoi. Sinon, avant, ça tardait. Il vient, il n'y a pas de téléphone, comme la maman a dit, il n'y a pas de téléphone, donc il vient, il attend devant la porte, il attend à ce que tu sortes. Tu vas sortir ou pas, il ne sait pas. Il perd le temps, il perd des heures, il est là. Quand tu ne sors pas, il rentre chez lui. Non, c'est pas notre faute alors, c'est eux. C'est eux maintenant qui ont changé, puis c'est maintenant tu as ouvert. Oui, mais c'est eux, mais c'est aussi nous. C'est aussi les jeunes filles de maintenant qui se laissent emporter facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Avant, par exemple, on peut envoyer un jeune du quartier, ou bien soit un neveu de la jeune fille, pour aller l'appeler. Et après cela, on va vous rencontrer en fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu lui dis comme ça de venir chez toi à la maison, donne une chaise, il va s'asseoir. Comme ça, devant ça passe. parents. Devant les parents. Parce que quand il fait comme ça, il va te prendre au sérieux. Mais quand c'est derrière les murs, toujours, il va siffler, puis tout est derrière les murs. Il ne va jamais te prendre au sérieux. Est-ce que tes parents vont accepter ça? Non. Ça veut que tes parents, déjà que tu es une jeune fille, Ouais. on voit que tu es déjà mûr, que tu as destiné à te marier. Donc quand tu appelles comme ça, quand il vient s'asseoir, c'est pas parce que tu dois aller avec lui. Mais il vient s'asseoir chez toi. Ça veut que tu es digne, tu es une femme digne. Tu es une jeune fille, tu es digne. D'accord.
Ça veut dire que ta mère le connaît. Est-ce que si ma fille sort là, je sais que soit Kofi est venu, je le connais. Mais aujourd'hui là, sur Facebook, rendez-vous dans Maki. À nous aller. Bon, Facebook là, quand on s'en va comme ça là, ta mère ne sait pas où tu es parti, ton père ne sait pas où tu es parti. Demain, voilà la grossesse. Puis comment on fait? Ils s'en foutent, en fait. Pourtant, quand la mère le connaît, lui-même, il a peine de toucher. Ouais. Et il faut que d'abord il doit tout mettre dans l'ordre d'abord, la doter, la marier. Mais c'est à partir de quel âge ça, la partie où l'homme doit venir à la maison, s'asseoir, discuter? À partir de quel âge la femme peut se permettre de faire ça dans la maison de ses À partir de parents? 18 ans. À partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Maintenant, ouais, Non, voilà. avant 18 ans, il n'y a pas de prétendant. Non, avant 18 ans, mais tu es petite, tu peux pas dire qu'elle est chez toi à la Se maison. concentrer sur Elle est les censée études être petite, à en partir- fait. avant Ah, c'est 18. ça, censée être petite. Avant 18 ans, tu as 17 ans. 17 ans, tu es censée être petite, c'est Ouais. ça? Donc, tu ne fais rien. Non, tu ne fais rien. Donc, normalement... C'est quoi là Enfin, il faut faire attendre un homme combien de temps? Parce que de ce que j'entends, c'est plus il patiente, plus il a de l'estime pour toi. Donc Ouais. combien de temps il doit Combien de temps? attendre? Je vais laisser Béré répondre. Bon, la durée ne détermine pas forcément la durée du mariage. Ok. On peut mettre du temps avant de se connaître et puis le mariage peut ne pas durer. D'accord. Comme on peut ne pas mettre du temps avant de se connaître et puis le mariage va jusqu'à la Donc, la vie. période, c'est pas ça le plus important. C'est pas ça trop le Mais plus en important. parlant de durée, comment, aujourd'hui, on parle, comme tu as dit, hein, c'est pas une question de durée, mais à l'époque, comment vous pouviez savoir que cet homme-là, vous draguait depuis des mois ou des années, était forcément quelqu'un de correct par rapport à aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas savoir. L'homme, il va venir, comme elle a dit, il peut faire un mougoupin, on ne sait pas. Mais comment vous, à l'époque, vous saviez que cet homme-là était sérieux? Non, avant, quand on se fait draguer d'abord, l'homme en question, il ne vient jamais seul. Il a son groupe d'amis. Et puis, on devient amis à tous ses amis. Donc, du coup, ça devient un club d'amis, un cercle d'amis. On marche ensemble, on se côtoie, on fait tout ensemble. Quelquefois, pour venir chez toi, quand il ne peut pas, il t'écrit une lettre et qui fait venir par ton petit frère, qui t'envoie ça à la maison. Pour nous qui avons eu les parents vraiment, vraiment sévères. Parce que nous, chez nous, maman était vraiment sévère. j'aime Donc, qu'on il n'y a m'écrive pas des d'entrée, il n'y a lettres, pas c'est de pas une sortie. histoire, Donc, c'est pas une histoire on fait les lettres et puis bon, on s'envoie les Aujourd'hui, qui a lettres. déjà on reçu une s'envoie lettre parmi vous, les filles? Ah, moi, j'en ai moi, reçu, moi, hein, moi, avec parfum, tout ça. Moi, c'est vraiment... Non, mais attendez. Quand je dis lettre, je ne dis pas sur Facebook. Non, manuscrit. On a reçu ça, s'il te plaît. Moi, je dois demander quelque chose à la c'est tontine. Ah, voilà, c'est ça. J'aime ça. Ok, Bon, dis-nous, la Yasmine, tontine, toi, vas-y. tu es au commandant béret bleu, mais il y a une question qui me tracasse. Là, tu vois la petite fille qui s'appelle Babi Noir, là, qui est au quartier, là. La petite fille, elle fait le show au quartier. Mais le gars a fait énorme derrière l'antenne, il l'a dragué. Il n'y a pas iPhone, la petite n'a pas eu. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas habillé la fille. Lui, quand elle est partie à Dubaï, elle est revenue. Mais le jour qu'il a validé son dossier, là, lui-même, on dirait qu'il a la machine DMP, il lui a donné son reçu. Elle a quitté, elle appelle, elle a pris le téléphone. Non, c'est Elle qu'elle est a... MP, la même. Ça dit, c'est qu'elle un a niveau... trop souffert. Non, elle a la machine de Non, elle a abusé. Parce que quand tu abuses d'un homme, là, quand tu abuses d'un homme, tu peux faire sortir le plus mauvais de lui. Oui, c'est clair. Pourtant, la petite fille n'a rien demandé. Mais sa beauté même a fait que c'était comme un man. C'est lui seul qui Elle donnait. lui-même, il Non, donne. mais elle a abusé. D'accord, ok. Elle a forcément abusé. On a bien le reçu, hein. Elle doit recevoir le reçu, forcément. Ok, dites-nous, comment on abuse une personne? Le gars te drague, il te donne des choses et tout. Mais tu as abusé comment, en fait? Je comprends pas. Mais quand tu sais que tu ne veux pas de lui, ne prends pas son argent. Mais elle a fini par donner, donc elle veut donner. Mais elle a donné. Ça elle a sent sorti du à lui. validé, là. Elle lui a remis tout son argent. Non, Elle est sortie à lui. Elle est sortie à lui. Elle a permis qu'il sorte avec elle. Oui. Mais pourquoi lui faire et puis il s'en va? Il lui a dit qu'il a la machine, voilà le Est-ce que reçu. ça conduit son attitude envers lui? Mais Peut-être est-ce que tu es sûr que c'est pas elle qui demandait tout ça? C'est pas elle qui a demandé tout ça? Lui-même, là, il dit que... Est-ce que vous avez compris? Il dit qu'il a la machine. Ça veut dire que quand il a fini avec elle, son devant, quand il s'en cherche, il va lui donner le reçu. Il lui donne le C'est reçu. lui, c'est son travail. Lui, c'est son travail, en fait. On peut pas savoir. Il n'a pas d'impudence, en fait. Cette histoire-là, c'est un peu générationnel. Parce qu'avant, les hommes étaient éduqués pour se marier, pour être des chefs de famille. Donc, quand ils voyaient une femme, ils se projetaient déjà avec cette femme-là en se disant, elle va être ma femme, la mère de mes enfants, on va fonder un foyer et tout ça. Aujourd'hui, les hommes, c'est un peu des chasseurs, entre griffes. Il y a beaucoup de belles femmes. Ils ont envie ils ont envie d'avoir X, Y, Z. Ils veulent avoir l'alphabet complet. Ouais. Donc, ils vont faire ça. Du coup, quand il vient... Et puis, il y a aussi l'offre et la demande. Beaucoup de femmes veulent se marier, il n'y a pas de mariage, etc. ça. Donc, ils savent que Non, on les donne femmes seulement. sont moins exigeantes aujourd'hui qu'avant. Avant, les critères étaient là. Quand tu viens, non, moi, je veux pas, tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Est-ce que tu es sérieux, tout ça. Aujourd'hui, quand tu dis non, OK.
Tu as dit non, demain, il est en couple, en fait. Oui, c'est clair. Du coup, les femmes ont réduit en fait, leurs exigences en disant, bon, moi, je ne vais pas faire durer. Si un gars me plaît, s'il me drague, je ne vais pas trop le faire attendre. Dit tout au tac. Sinon, il va partir, au restaurant, après, le soir, vous voyez, ce qu'elle dit c'est un peu ça, mais vous êtes deux amis. Un monsieur vous drague. Le monsieur drague ta copine, mais il la drague correctement, il veut la marier. Bon, elle ne l'aime pas, elle ne veut pas de lui. Toi, maintenant, dans le dos de la fille, puis elle a dit à un autre gars, tu t'en vas, tu t'es marié, le monsieur. On dit non, que tu as trahi. Ça devient autre chose. Non, finalement, c'est plus ce que vous voulez. On n'a qu'à se faire draguer des années avant d'accepter. Waouh, bien, comment? Non, après, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, parce que si la dame... Écoute, elle ne l'aime pas. Elle n'est pas obligée d'être avec lui. Si aujourd'hui sa meilleure amie décide de sortir avec lui, elle n'a pas à se fâcher contre elle. Elle a dit qu'elle ne veut pas de lui. Donc pourquoi? Le problème, c'est plutôt un homme qui va venir te draguer. Tu vas le faire patienter pendant longtemps, ce qui est normal parce que vous allez apprendre à vous connaître. Et puis cet homme-là vient te faire comme tu as dit. Je trouve que ça, par contre, c'est pas un homme, c'est une pathologie. C'est une pathologie. D'accord. Attendez, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je vais écouter Camara et Nettoie. Est-ce que finalement, qu'est-ce que vous dites? La drague de maintenant, là, parce que là, on a bien compris, hein, qu'est-ce que la femme doit faire quand on sait que les hommes aussi, maintenant, ils n'ont plus la même mentalité qu'avant? Oui. Bon. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus la même mentalité qu'avant, mais on peut les rééduquer à l'ancienne mentalité. OK. Donc, on se fait draguer pendant un bon bout de temps? Oui. Pendant la drague, on fait des bisous ou pas? Pas de bisous. OK. Pendant qu'il a déjà goûté, c'est fini, s'en va. Mais il n'a pas goûté tout, il a goûté le bisou. Il a goûté le bisou. Non, pas de bisous. D'accord. Non, mais le problème, c'est que si on fait ça, c'est que toutes les femmes doivent faire pareil. Parce qu'un groupe de femmes va faire ça, l'autre groupe va donner. Du coup, c'est zéro, en fait. Voilà, donc c'est pour toutes les femmes. On parle pour toutes les femmes. Celles-là qui ne vont pas se marier aussi rapidement que celles qui vont le... Moi, je crois qu'il faut donner au moins le bisou, quand même. Ah, c'est ça que je disais. Au moins, il faut donner ça pour lui montrer que je suis quand même un peu prête, mais j'ai peur que tu me fasses un peu, voilà. Donc, on observe. Souvent, bisou, là, ça fait déraper vite. Hein. Non, mais c'est il faut donner le bisou, il faut bien l'expliquer. Il faut donner le bisou dans un lieu clos, bien dans un lieu ouvert. Parce que je fais le bisou, là. Bisou, il y a béco, tout ça. On a sûrement dit un bisou. Parce qu'il y a des bisous qui sont vraiment langoureux. Oui, attendez. Si on doit aller dans le sens de la tata, ne pas donner de bisous. Parce que tu as donné un bisou, et si le monsieur, bon, ça va pas, il va te dire qu'il a mal au bas. Un bisou, tu as mal au bas, donc tu es grave. Tu es malade. Juste un bisou. Oui, juste un bisou. Si on te donne un bisou, c'est fini, tu es malade. Non, c'est que ça va pas, tu es malade. Un bisou ici. Un bisou. On écoute Aurélie. Ça commence un peu chaud en bas, là. C'est un pervers, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et là, il faut faire permettre de savoir si c'est quelqu'un. Yacine dans le voit ses fréquentations. Je suis pas une amatrice de films romantiques, mais quand on te draguait avant, là, le gars vient te dépose devant la maison, il te fait un petit bisou et puis il s'en va. Voilà. Mais je pense, je sais pas. On doit coucher avec toutes celles qui lui font bisou, là. C'est que c'est grave, c'est gâté. Je me dis que ça permet aussi de voir si la personne sait se maîtriser. Oui, mais il faut patienter. Exactement. OK, d'accord. On va vite terminer le chapitre de la drague. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu? Il faut se faire draguer pendant un bon bout de temps. Il faut connaître ses amis, sa fréquentation. Oui. Et puis, il vient chez tes parents quand tu as 17 ans. Voilà, c'est devant papa, devant maman. Si tes parents disent non, on ne veut pas. Voilà. C'est tout. C'est fini. Si papa dit, papa et puis maman ne permettent pas qu'ils viennent à la maison, on arrête, c'est fini. Oui. Il faut écouter papa et puis maman. Parce que si tu vas derrière la clôture, là, ce qui va t'arriver, là, ça va t'arriver. D'accord. On peut aussi les convaincre. On peut aussi les convaincre? Vas-y, dis-nous. On peut aussi les convaincre. Ah, papa, vraiment, on se fréquente, je vois qu'il est un peu sérieux. Donc, je vais pas aller derrière la clôture, maintenant je l'emmène à la maison pour qu'il aussi puisse vraiment faire vos connaissances. Et c'est comme ça. Mais 17 ans, là, c'est petit. Non, 17 ans, c'est petit. Pas de 18 ans. C'est à partir de 18 ans. Après le bac, quoi. Voilà. Après le bac, c'est le bac. Donc ça, c'est ça, en espérant tomber sur un homme qui est beaucoup plus... Donc si on fait tout ça et que l'homme, il dit non, toi, tu t'en as fait l'attendre, là, c'est trop, il n'est qu'à partir. S'il ne peut pas attendre, il n'a qu'à partir. OK. Oui. D'accord. Il est chaud, pourquoi? C'est qu'il n'est pas pour toi. C'est qu'il n'est pas pour toi et puis il n'est pas sérieux parce qu'il se chauffe, pourquoi? Dans la logique, à l'époque, à 18 ans, si je vous écoute bien, mon maman était vierge. Donc, à ce moment-là, le monsieur pouvait attendre 5 ans. Parce que c'est qu'il vient prendre sa femme, il est le premier à prendre. C'est clair. Bon, aujourd'hui, ils sont 20, ils sont déjà venus, c'est gâté dans la main. Là.
Lui va venir ramasser. Il va faire 2 ans pour attendre. C'est ça qui les rend chauds, en fait. Il va faire 2 ans pour attendre. Je suis d'accord, parce que quand tu sais que la fille est déjà active sexuellement, pourquoi toi tu vas attendre pendant que les autres sont déjà passés là-bas? En fait, oui, mais elle veut ranger sa vie. Il va te dire que c'est à mon tour, tu veux ranger. Oui, elle veut ranger sa vie. Il n'est toujours pas Il y a bien. toujours un début à quelque chose. Il y a pas un bon début. Il n'est pas ton homme. Tu es pressé. On écoute, elle dit si tu es pressé. Tu es pressé, va de la dot. En même temps, lui, tu l'envoies chez toi. Et puis une femme peut avoir vécu aussi il y a des femmes qui ont vécu des passés houleux, mais qui ont décidé, par exemple, de changer. Donc, à ce moment-là, elles reprennent leur vie en main. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais je dis ce que les hommes pensent, en fait. Pourquoi c'est moi qui dois attendre alors que Pierre, Issa, Joe, ça arrive, c'est fini. Moi, je vais attendre. On marque la pause publicitaire, en même temps, on ferme le chapitre de la drague et quand on revient, ce sera pour parler de go et gars, comment on se comporte. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour cette émission Chic Choc de conseils. Nous sommes avec Désiré Bamba, Daloba Camara et Mélanie Nedine et toi. Aujourd'hui, les tantis sont en train de nous donner des conseils pour une vie de foyer réussie. D'accord? Donc, en première partie, on a parlé de la drague, ce qu'il faut faire pendant la drague. Maintenant, on est dans la relation homme et femme. C'est mon gars. Gars, là, on donne le ouais ou on donne pas le ouais? Donnez le ouais. Shaoline, hein? Gars, là, je pense que tu donnes le ouais, mais pas entièrement et pas tout le temps. Oui. Comment ça? Parce que, je prends un exemple. Okay. Tu donnes le ouais, tu dors dedans, dans le ouais. Il a fini avec toi. C'est vrai. Il a fini avec toi. Il y a quoi à découvrir encore? Oui, ça dit moi, à mon temps, c'était comme ça. Ouais. J'avais mon petit ami qui était venu à la maison, tout le monde le connaissait, mais je n'osais pas dormir chez lui. Ok, d'accord. J'ai tout fait, et même quand on sortait pour aller en boîte, je devais rester à 4 heures. S'il faut sauter la clôture pour rentrer chez moi, je le faisais. D'accord, donc... Il en avait marre de ça. Chaque fois, c'est toi qui me réveille à 3 heures, tu veux rentrer, c'est toi qui me dis, tu ne peux pas rester jusqu'au petit matin. J'ai dit, tu vas me marier alors. Voilà. Et c'était comme ça jusqu'au mariage. Hein? Donc il faut donner, mais il ne faut pas donner entièrement. Attendez, les filles. Attendez, les tantis vont finir de parler d'abord. Ne me donne pas. Ah, vas-y, dis-nous, Tati. Tu as donné une fois, 20 fois, tu as donné. Ah, c'est ça. Donner, c'est donner. C'est ça. Ok. Donc, quand tu as un petit ami, comme je l'ai dit tout à l'heure, viens avec lui à la maison. Si ton père le connaît, ta mère le connaît, vous pouvez cheminer ensemble. Mais quand tu vois qu'il est sérieux, il quand venir voir les parents, faire comme un petit croco. Donc, on ne donne pas tant qu'il n'y a pas coco. Ok, d'accord. Et toi, tu penses pareil? Oui. On ne donne pas tant qu'il n'y a pas coco. Oui, quand il n'y a pas quelque chose qui est engagé de façon sérieuse, je ne pense pas qu'on peut se précipiter pour donner. Écoutez, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est en 2022, mesdames, je vous comprends bien ce que vous dites, c'est très bien, c'est très beau. Sauf qu'en 2022, aujourd'hui, il y a des couples même qui vivent ensemble. Le mari n'a pas encore fait coco, mais ils vivent ensemble, la famille, la famille même connaît le monsieur. Oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous dites ça, vous fermez, je suis d'accord avec vous, hein, mais vous fermez aussi certaines dames qui sont, on va dire, qui veulent peut-être se marier, qui veulent avoir un homme et l'homme va les draguer. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, je ne défends pas l'indéfendable, mais il faut savoir aussi que, comme je dis, en 2022, il y a des couples qui vivent ensemble. Qui ont peut-être... ne devrait pas justement... Mais le problème aussi, non, c'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. Et quelques années plus tard, le monsieur va demander, va faire le mariage. C'est pas évident, hein. Mais c'est après qu'il va faire la demande en mariage. Oui, mais c'est voilà pourquoi ça a duré. Voilà pourquoi ça a duré. Ma chérie. Vous pensez que ça ne dure pas, ce genre de couple?
Ça dure. Le mariage vient lentement. Difficilement. Mais le mariage légal vient difficilement. Difficilement, Quand on est rentré dans un foyer comme ça, et puis il n'y a pas eu coco, il n'y a pas eu d'autre rien. Avant que tu rentres, même dans coco, ou bien on vient donner la dot à tes parents, là, ça dure. C'est compliqué. Ce sont des couples où on tape 20 ans, 25 ans avant de rentrer à la mairie. Qui arrivent à témoigner. Sinon, c'est 21 jours de jeûne. Donc, ça, c'est pas recommandé. Oui, beaucoup de sacrifices, en fait. Il ne faut pas partir de la maison de papa comme ça sans vraiment quelque chose de vraiment concret. Ok, vas-y, Ma soeur, comme toi, tu dis que c'est depuis 1900 là. Non, bon, actuellement, c'est un peu difficile. Donc, quand tu vas chez ton copain, une fois que vous êtes dans la relation, parce qu'on est dans la relation, tu dois donner à moitié. Oui. Tu ne dois pas tout donner. D'accord. Aïe, mais ça, c'est compliqué. Hein. Donc, toi, tu es insatisfait, tu es à la maison. Oui. Lui aussi n'est pas satisfait, tu le laisses. Tu fais un blocage, tu fais un blocage. Mais c'est ça qu'il ne peut plus faire. Non, il n'y a pas faire pour la tante là. Non, il n'y a pas pour la tante là. Il n'y a pas envie de souffrir. D'abord ici, d'abord tout le monde connaissait à la maison. Si tu as tout donné là. Il y a un risque, il y a parti à 3 h du matin, il doit rentrer, moi qui mon père me frapper. Moi, je t'ai déjà fiancé. On a mis un tchien là-bas. Ils vont me frapper, ils me rappellent à l'époque, tu as sauté, ils vont te chicoter. Et puis tu as donné un peu. Moi, j'étais déjà fiancée, en fait. Moi, je comprends. Moi, j'ai commencé à donner. Il était déjà venu se présenter. Les colas étaient déjà là. Voilà, il était venu à la maison, les colas étaient là. Donc, voilà pourquoi j'ai donné un peu. Parce que je ne voulais pas m'oublier. Moi, je voulais me marier aussi, quitter la famille. Et en même temps, je faisais un blocage sur moi, un blocage sur lui. C'est comme ça, en fait. Je voulais aller au-delà, mais voilà, je me faisais désirer. Il faut faire ce genre de sacrifice, en fait. Effectivement, je rejoins ce qu'elle dit parce que tu vas tout découvrir sexuellement avec cet homme-là. Qu'est-ce qui va rester pendant alors que le mariage, là, c'est encore une plus belle découverte. Il y a plein de choses que vous allez explorer ensemble. Mais si tu donnes tout maintenant, à la fin, j'ai une tata qui a dit, j'ai donné le oui quand j'étais pas mariée. Mais la lune de miel, quand j'ai donné, là, j'ai senti la différence. Ah ouais? Il y a un truc dedans. Ok, c'est vrai, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose de différent, effectivement. Il y a plus de bénédictions, effectivement. Oui, mais ça, c'est une bonne question, c'est vrai. Est-ce que sexuellement, c'est différent quand on est marié que quand on n'est pas marié avec son Ah oui, c'est différent. C'est légalisé. Tu fais la chose, c'est légalisé en fait. Donc, c'est pas pareil, c'est pas le même goût. Mais c'est encore plus ennuyeux, hein? Non, je vois, c'est légalisé. Il y a plus de suspense, Par exemple, pour celles qui n'ont pas encore passé la nuit avec le monsieur. Moi, par exemple, j'avais pas passé une nuit entière jusqu'au petit matin, 8 h, 9 h. Donc, il y a un truc qui n'est pas pareil. Ça, c'est parce que tu n'avais pas fait réellement toute la nuit avant de te marier. Voilà. Mais celles qui sont dedans, elles dorment jusqu'à... Et puis après, elle va se marier. C'est la même chose, là. Voilà pourquoi on a dit je n'ai pas le Moi, j'ai vécu avec mon mari. On a vécu d'abord ensemble pendant des années. Alors que tu as dit que ce n'était pas recommandé que le mariage venait difficilement. Oui, mais nous, on a fait le pouvoir dans la rue. On a peut-être donné conseil, donc on doit donner ce qui est bon. Ce qui est bon. Parce que ce qu'on a fait était bon. On a fait, mais ce n'était pas bon. Maintenant, on peut corriger la jeune génération. Il ne faut pas partir de la maison de papa comme ça. Sans vraiment une bonne Donc, si je comprends bien, il faut donner un peu, ça c'est ce que Camara dit, ou alors il ne faut pas donner, même en go égal, jusqu'à ce qu'ils viennent vraiment se présenter. Oui, moi je suis d'accord, ne pas donner jusqu'à ce qu'ils viennent se présenter officiellement devant la famille. Il ne faut pas aller vivre en concubinage chez lui comme ça. Non, il ne faut pas partir en concubinage comme ça, c'est pas bon. Tout ça, j'espère que les femmes sont en train de noter. S'il y a problème demain, là, tu ne sais pas où partir. Ok, d'accord. Elle te répondait là, elle dit avant le mariage et puis après le mariage, que c'est pas la même chose. Ah oui, c'est quoi? Oui, parce que quand on n'est pas encore marié, il y a un peu, bon, je dirais pas un complexe, mais il y a... La pudeur. Il y a la pudeur, il y a certaines choses, on se bloque un peu, voilà, on n'est pas encore marié, non, tu m'as pas encore doté mon cher. Et puis bon, quand tu vois les parents venir à la maison, tu es un peu gêné parce que tu n'es pas encore en toute légalité. Donc quand papa vient te rendre visite, c'est vrai que tu es chez ton mari, mais tu n'es pas chez ton mari. Donc le jour où ton mari va donner la dot, ton concubin va donner la dot. Et puis quand il t'enverra à la mairie, je pense que c'est comme un bagage qu'on porte qu'on décharge. C'est pour ça que les hommes disent... Donc ce jour-là, la nuit, elle est différente de toutes les autres nuits qu'on a déjà passées. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nuit qui est légale. C'est légal, c'est ça. Voilà. D'accord. Mais je ne comprends rien, en fait. Aïe. Non, excusez-moi, c'est pas méchant. C'est que vous dites en toi, c'est des très bons concepts. Vraiment ça... Voilà, mais... Je comprends pas quoi. C'est comme s'il y avait un cadenas et puis c'était fermé. Mais oui, il y a un blocage en fait. Donc déjà ça, oui. Non, c'est pas... C'est la même chose, oui. C'est la même chose. Dans la pensée, en fait, tout se passe en esprit. C'est psychologique. Voilà, c'est psychologique en fait. Et je pense aussi que comme la dame a dit, il faut pas tout faire. D'accord, ok. Ça, il faut donc, je pense que là, c'est bon les filles, hein, on a compris qu'il ne faut pas vivre en concubinage et tout. Maintenant, comment on arrive à se faire épouser? Voilà.
Très bonne question. Voilà. Parce qu'il y a plein de filles qui aimeraient ça, mais ça marche pas. C'est quel comportement adopter? Parce qu'il y a des filles, elles sont fiancées quand toute leur vie. C'est ça. Et voilà, il y a d'autres aussi, elles sont en concubinage toute leur vie. Donc, Quel genre de diplôme tu veux avoir? Il faut d'abord être un exemple. Par exemple, quand tu es déjà avec quelqu'un qui est venu chez les parents, il faut arrêter de te promener n'importe comment, être à tout, comment on appelle, à tout moment, partout. Toutes les soirées. Oui. Tout le temps, toi, tu es là, à chaque fois qu'il vient, tu n'es jamais à la maison, ça n'encourage pas. OK. Voilà, donc, comme il s'est présenté, tu restes sage à la maison, c'est lui qu'on connaît, tranquillement. Sage, oui, à la sage, maison. oui. Moi, j'ai envie de... Quand tu peux quitter ton plateau, émission... Ça marche, en fait. Reste là. Ne te promener pas tout le temps, tu es dans... Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit de voir ses amis, ne plus voir ses copines? Si, avec la permission de ton fiancé ou bien ton mari, voilà. Mais attends, est-ce qu'on n'est pas un peu aliéné finalement? Tu restes à la maison. Est-ce qu'on n'est pas un peu aliéné finalement? Genre, c'est lui qui décide de tout. En fait, moi, je pense que Non, c'est c'est pas un lui qui décide. comportement qui est un peu hypocrite. Parce que comme tu veux le mariage, tu te prives, tu aliènes en fait ta personnalité, qui tu es, en attendant qu'on t'épouse pour montrer qui tu es réellement, en fait. Parce que c'est ce qui arrive, c'est que les femmes, aujourd'hui, elles ont compris la stratégie. Du coup, quand elles sont dans la période de fiançailles et compagnie, elles sont correctes, elles sont droites, elles sortent pas. Et dès qu'on met la bague au doigt, elle va te montrer où elle est quittée pour arriver dans ta maison. Il faut être vrai. C'est ça, en fait. D'accord, OK. Si tu veux être vrai, je pense que si tu veux être vrai, sois comme tu es. Ton fiancé sait que tu aimes sortir. Voilà. Donc, si tu as envie de sortir, il peut, par exemple, t'accompagner. Voilà. Et puis, tu es un peu trop rebelle. Hein. Il faut que tu... Si tu veux le mariage, il faut essayer de te calmer. Je suis honnête envers moi-même. Après les fiançailles, je pense que c'est un apprentissage de mariage. Exactement. Donc, tu dois commencer S'il vous plaît, on termine avec Didja. Est-ce que tu peux penser qu'elle dit, je fais partie de la vieille génération parce que j'aime la vie rangée, prendre soin du monsieur, etc. J'aime ça. Mais je veux dire, il ne faut pas travestir qui tu es en attendant le mariage. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, toi, tu me dis qu'il ne faut vraiment pas être un peu partout, il faut être une fille un peu... Il faut commencer à ranger sa vie. C'est un apprentissage. Ça motive le gars à t'épouser. C'est remplissage. OK. Dis-nous. Bon, le caractère, ça motive aussi l'homme à nous épouser. On doit avoir quel caractère? D'abord, se respecter d'abord mutuellement, se dire la vérité. Mais toujours toi qui mens. Toi qui mens tous les jours. Le mensonge, la vérité, c'est la méfiance désormais. OK. On vient, tu n'es pas là, non? J'étais chez ma camarade là. Voilà, ça. Mais on connaît ta camarade. Toujours chez les camarades. OK. Ça veut dire que ça envoie un peu le doute. Ça n'aime pas la solitude. La relation. D'accord. Donc, une femme qui veut se marier, d'abord, dis la vérité. Respectueuse. Ça commence par là déjà. Ça met à l'homme à avoir confiance en toi. D'accord. OK. Aujourd'hui, vas-y. Je pense que le respect, c'est la seule ordonnance que le Seigneur donne aux femmes. OK. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, c'est la première chose à laquelle la femme doit être attachée, le respect. Parce que la femme est un être rebelle. OK. Même à Dieu, même la femme n'a pas pu obéir. Ouais. Donc, ce n'est pas à l'homme que la femme va obéir. C'est pourquoi Dieu dit, soyez soumises à vos époux. Parce qu'il a créé la femme, il la connaît. Donc, beaucoup de respect. Je voulais dire aussi moins de mensonges, parce que le mensonge n'aime pas la solitude. Quand tu mens aujourd'hui, il va envoyer son camarade demain. Ouais. Son autre ami va venir après demain. Mensonge. Mensonge n'aime pas solitude, c'est comme secret. Secret n'aime pas solitude, secret aime camarade. C'est vrai, je suis Parce d'accord. que si tu as un secret aujourd'hui, tu en auras un autre demain. Ouais, donc je pense que dans la période de fiançailles, comme elle a dit, je suis d'accord avec elle, il faut s'ouvrir. Il faut révéler qui nous sommes réellement à notre partenaire. S'il nous aime, il nous aimera entièrement. D'accord. OK, bon, Yasmine, vas-y, dis-nous. Justement, c'est à ça que je veux en venir. Je suis un peu, malgré mon comportement, je suis un peu d'accord avec vous. Parce que quand tu veux te marier, il faut avoir l'attitude d'une femme qui veut se marier. Ça, là, on ne va pas à l'école pour ça. Même si tu n'aimes pas préparer, ce jour-là, tu vas préparer. Tu n'aimes pas laver les culottes du monsieur, tu vas laver. Tu n'aimes pas nettoyer. Non, même si tu ne vas plus faire tes ongles pendant au moins 1 an, il ne faut plus faire tes ongles, il faut nettoyer tout. Déjà, il faut faire. On dit c'est ce qu'il faut faire pour se marier. Mais le problème est que, en faisant ça, on n'est plus nous-mêmes. On est en train de mentir. Dans le jour où on se marie, on sait qu'on est légal. Parce que c'est pour un but. Donc, quand tu atteins ton but, là, tu n'as plus envie de faire ça. C'est là où on est paresseuse. Par exemple, avant, quand tu n'étais pas mariée, tu arrivais à faire le matin petit déjeuner, tu te lèves, tu vas au marché, tu viens, tu prépares. Le soir encore, il faut faire le lit. Bref, tu fais... Mais le soir, quand tu finis de prendre ta douche, je vous assure que, non, temps normal, tu n'as plus de force. Non, mais écoute. Mais tu te forces quand même, on ne t'a pas encore marié. Donc, quand tu es dormi, ton mariage,
Et ton mariage. Malais, là, quand tu es couché, même là, quand tu viens de te laver, là, quand il t'appelle, tu dis, oh, bâche l'attend, là, tu es malade. Tu fais, moi, si ton esclave habité ici. Vraiment, c'est ça le piège, en fait. Il faut aussi adapter, comme je dis, le temps, quoi. À l'époque, c'est vrai que les mamans n'avaient pas d'affaires, il n'y avait pas de nounou pour nous aider. Elles étaient seules à la tâche, à s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, même l'homme doit savoir aussi qu'on est des femmes qui travaillent. C'est ça. On travaille. On est des femmes qui... Oui, c'est ça, donc qui travaillons ou bien qui travaillent. Bref, c'est quelle si on se comprend. Donc, c'est pas tous les jours que tu vas... Tu peux faire plaisir à ton mari pour préparer un soir ou 2 soirs, faire le dîner et tout, ou bien même t'organiser, mais c'est pas tous les jours. Donc, l'homme qui dit qu'il veut exiger que tu fasses le nettoyage de la maison, de laver, t'occuper des enfants, tout ça. C'est pas évident, non. Non, ça, c'est un autre type d'homme. C'est un autre type d'homme. Il doit savoir qu'il a épousé de toute façon. Il doit savoir qu'il a épousé. La plupart des hommes, même quand sa femme prépare, hein, ils préfèrent manger la nourriture sans que la servante. Ils n'aiment pas que la servante rentre dans la chambre pour plier ses habits. Et puis lui, il n'aime pas laver ses culottes. Mais il ne faut pas laisser la servante aussi. Il ne faut pas laisser tout à la portée de la servante. On va parler. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on arrive à se faire épouser? C'est ce que vous avez dit. D'accord? Après, je sais que chaque cas est différent. Hein, donc, il ne faut pas se promener un peu partout. Il faut vous respecter l'homme. Il faut avoir un bon comportement. Et si tu fais tout ça, que l'homme ne t'épouse pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pars ou tu restes? On ne va pas trop discuter là-dessus. On part ou on reste? Si tu es déjà dans le foyer. Non, fiancé là. Fiancé. Voilà. Tu fais tout ça, mais il ne t'épouse pas. La période de fiançailles doit durer combien de temps? Non, il ne faut pas que ce soit trop long aussi. Il ne faut pas abuser des enfants. Non, c'est pas. En principe, chez nous, c'est ça. Non, si tu vois qu'il ne se déclare pas, je pense que tu lui donnes le temps de réfléchir. Il faut qu'il revienne avec une réponse. D'accord, ça marche. Oui. Troisième étape, maintenant, si on est dans le mariage maintenant. L'attitude pour que le mariage dure. Ça, c'est question. Ça, Aurélie, qu'est-ce qu'Aurélie attendait depuis? Vas-y, Aurélie, je te laisse. Non, c'est-à-dire que pendant le mariage, là, bon, quand vous avez parlé du respect, comment vous voulez réussir à expliquer à un homme qui chauffe ton cœur, qu'il fout et tu es assise là, et puis en plus, quand tu veux commencer à parler, on dit, tu me manques de respect. Pourquoi tu cries sur moi ou bien pourquoi tu me... Non, mais bon, expliquez-nous les moments, comment on fait en 2022. Quand on est énervé, par exemple. C'est compliqué de tenir, en fait. Moi, mon cas, je bois beaucoup d'eau glacée. L'eau glacée. Tu vas avoir gros ventre comme moi. Hein. Par moment, même là, je récite des trucs, des versets coraniques pour me calmer parce qu'ils ne font pas toujours de bonnes choses. Ça te donne envie peut-être de partir même de la maison. Crier même mes petits. Laisser les enfants et partir, en fait. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Ou bien, en tout cas, cherche quelque chose là pour te calmer. Tu es obligé de rester. Non, mais attends. Moi, souvent, mais comment le mariage aussi, c'est comment compliqué. tu appréhendes la conversation avec lui? C'est justement l'échange de conversation pour éviter les disputes, là. Moi, il m'arrive parfois, par moment, de crier, mais ça, c'est entre lui et moi, dans la chambre. D'accord, OK. Parce que même pas en présence des enfants. Les enfants remarquent. Oui. Donc, c'est calmement, quelque part, là, dans la chambre, que je hausse le ton. Mais ça arrive souvent de faire ça. D'accord, donc ça peut arriver. Tu te lâches parfois. Lui-même, il sait que vraiment, il a fait un peu trop. Donc, tu te lâches parfois et puis après, tu peux t'excuser. Ah, tu comprends. Il comprendra même. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le temps que tu vas aussi crier sur lui. C'est ça, tout le temps, tu cries pas. D'accord. Pas tout le temps. Tata, dis-nous. Mais comment viennent les disputes? Si l'homme est stressé, après le stress vient la nervosité. Après un nerveux, du coup, il faut savoir pour les problèmes à ton mari. Quelqu'un qui travaille, il est fatigué. Tu vas te montrer, ah, chérie, voilà facture. Ça va péter en même temps. Ça va péter en même temps. La petite, elle me plaît. Et là, quand son patron a crié sur lui là-bas, il vient en même temps, voilà facture. Pour ça va poser les problèmes. OK, donc tu attends qu'il est bien calme. Voilà, il faut le laisser très bien d'abord, finir de manger tout ça là. Puis après, ah chérie, voilà, tu n'es pas là, mais voilà. Ah, c'est pas comme ça. Mais c'est pas forcément. Quand l'homme est stressé, il faut te dire que quand tu vas engager une conversation, il sera. Maman, s'il fait quelque chose qui a chauffé ton cœur, qui t'a énervé, mais tu veux lui parler là, comment tu lui parles et puis il va t'écouter et puis il va plus recommencer là? Ça, nous, on veut savoir. S'il fait quelque chose qui t'a énervé, tu comprends? Tu te retires doucement. Pendant qu'il est en train de crier, parce qu'une femme crie sur un homme, tu as crié sur Dieu. Oui. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui crient sur Dieu. Oui. En tout cas, l'homme est le chef de famille. Donc d'abord, dans un premier temps, tu te retires un peu. Calmement. D'accord. Tu laisses le temps passer. Le temps passer. OK. D'accord. Et après, la nuit même, surtout au lit. Voilà, surtout au lit. Après le câlin. Oui. En tout cas, pour nous, on va te dire la sommeil. C'est difficile, mais au lit, tu lui parles calmement. Donc, on ne peut pas crier sur un homme. Si on crie sur un homme, c'est comme si on avait crié sur Dieu. C'est ça. Il y a un lieu où on peut crier sur l'homme et puis il ne répondra pas. Parce que parfois, il faut se dégager, sinon c'est pas bon. Quand vous êtes dans l'intimité. OK. Je pense que souvent, quand on crie, même, ils sont pas réceptifs.
Quand on crie, plus tu cries, plus lui aussi il crie. Moi, personnellement, quand mon cœur est chaud, comme on le dit, je bois un peu d'eau. Et puis je me retire. Moi, j'aime beaucoup écrire. Ok. Voilà. Donc, quand je m'apaise, je prends un stylo et puis j'écris. D'accord. Je prends le téléphone, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête. Voilà, Comme à l'université, quoi. Ok, Yasmine, dis-nous, je lui toi envoie qui le écris message. beaucoup. Bon. Toi qui écris, c'est Dieu. Mais je n'ai pas ma place en enfer. Vas-y. Moi, je vais leur poser une question. Bon, nous, les femmes, quand nos hommes sortent, par exemple, on sait qu'il a un travail, il va tous les jours travailler, il revient le soir. Et puis, bon, dans nos petites fouilles, là, on voit qu'il a une autre go dehors. Donc, souvent, même quand à 18h, mais il n'est pas rentré, c'est quoi, à 23h. Donc, il y a une tante qui m'a dit, elle dit, ah, quand il s'en va au travail, il faut enlever dans ta tête qu'il a une autre go dehors. Toi, pour toi, il allait au travail, même s'il rentre tard, chérie, ça va, bonne arrivée. Donc, il a essayé de faire ça deuxième jour, troisième jour, j'ai pété un câble. Tu es malade, tu es malade. Et dans l'eau, et puis tu bois, il y a personne là, tu es malade, et puis tu vas boire. Et puis on commence à le sentir. Et moi, il sent habillé. Et moi, le sentir, voir si ça sent un peu parfait, s'il n'y a rien. Et il y a senti parfait des femmes sur lui. Donc, dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu fais quand ton mari te trompe? Tata, dis-nous. Bon, si ton mari te trompe, vous savez que les hommes, ils aiment la découverte. Hein? Et puis aujourd'hui aussi, là, les femmes aussi draguent les hommes. Donc, une femme peut assurer ton mari au service. Ok. Elle peut essayer de lui donner de l'embarras, tout ça. Son mari peut rester sur ton mari. Mais donc, si tu as venu chaque jour, mets ton nez pour voir. Il y a une odeur aujourd'hui de parfum. Ou même tu vas voir si c'est les lèvres, si il y a les fards à lèvres qui sont là. Mais non. Donc, tu dois faire quoi? Tu dois rien faire? Même si tu sais, tu dois faire quoi? Si tu sais que ton mari te trompe là, faut te dire à l'esprit que, faut te dire que c'est toi la plus belle femme. Et que toi, on ne peut pas te tromper. Il l'a déjà fait, hein. Mais il faut te dire que tu ne peux même pas t'occuper de ce qui est dehors. Toi, on t'a mis la bague au doigt. Tu es dans la maison. Il faut te dire que c'est la sirène des eaux. Donc, toi, tu es là, les chrétiens, c'est la sirène des eaux. Donc, tu pries pour que Dieu s'occupe de cela. Tu tapes l'œil. Alors, tu tapes l'œil. Tu restes calme. Oui. Tu restes calme. Moi, je préfère garder le calme. Je pense qu'on va partir à la pub. Allons à la pub. Voilà, là, pour la première fois, tout le monde veut partir à la pub. On va partir à la pub, on revient tout juste après. Pour terminer cette émission de conseils. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici où on parle de conseils. Les tantis donnent des conseils aux jeunes dames. Et bizarrement, mes filles sont très calmes tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, si c'est la tante qui a dit que quand on te trompe, il faut rester calme. Elles sont calmes, elles ne peuvent plus parler. Nous sommes avec Désiré Boba, Daloma Camara et Mélanie Netine-Toi. On a les Alors, avant de partir au sans tabou, moi j'ai envie de vous poser une question. À votre avis, c'est quoi une vie réussie? Quand une femme a réussi sa vie? Dis-moi. Une vie réussie dans son mariage, quand on dit qu'une femme a réussi sa vie, c'est une femme qui a su stabiliser sa maison, qui a su stabiliser son foyer, qui essaie de garder l'équilibre. C'est pas tout le temps facile, hein, mais on essaie toujours de garder l'équilibre, de faire des efforts sur nous-mêmes. Parce qu'il y a des personnes qui aiment peut-être le mari. Si tu aimes le mari, que tu n'aimes pas le foyer, ou bien si l'homme aime la femme plus qu'il n'aime le foyer, je pense pas qu'on peut équilibrer. Il faut aimer le mari et puis il faut aimer le foyer. Parce que le foyer, c'est ce que nous avons construit ensemble. Si nous sommes prêts pour garder ce que nous avons construit ensemble, je pense que quels que soient les vents et les marées, nous ferons tout, on va lutter pour que ce qu'on a fait ensemble, construit, nous puissions toujours garder cela. D'accord, ok. Une vie réussie, c'est une vie où la femme travaille à ce qu'elle ait l'harmonie dans son foyer. Parce qu'une affaire de foyer, c'est une affaire de la femme qui amène l'harmonie dans le foyer. Sinon, les hommes ne vont jamais travailler à l'harmonie dans le foyer. C'est la femme. Quand on parle de foyer, c'est la femme qui doit travailler à cela. Parce qu'un homme n'a pas le temps. Mais surtout la femme également, tu veux faire comme lui. Chaque fois, tu dois voir dans son portable pour voir qui l'a appelé, qui ne l'a pas appelé. Quand tu sais, tu vas avoir attention. Encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans tensions là. Ah, il sait là. C'est ça là. C'est ça. Vous voyez? Donc tout ça là, pour une vie réussie, c'est de permettre que ton foyer soit dans l'harmonie totale.
dans la joie. D'accord. Vous allez voir que les enfants aussi vont grandir dans cette joie-là. La joie, c'est dans ta tête, tu es préoccupée. Attends, elle va répondre. Moi, je crois que quand on arrive à changer son nom positivement, ouais. Parce qu'avant de rentrer, tu as eu des petits trucs à ton mari que tu n'aimes pas, mais tu l'aimes quand même. Et il y a plus de choses que tu aimes en lui que ce que tu n'aimes pas, en fait. Donc, les petits bobos qui sont là, tu arrives à régler ça et puis deviens l'homme maintenant parfait que tu veux. Et toi aussi, oui, c'est la patience. C'est la patience. Mais en fait, les femmes... En fait, tu dédies ta... de revenir C'est la patience. Il n'y a pas d'autres... Il y a des techniques quand même pour qu'il change, parce qu'en lui parlant, tu fais pas comme lui. Au fur et à mesure que les années arrivent, on découvre un nouveau comportement. Il va... En fait, je pense qu'il n'y a pas un tu crées ta paix à la maison. Un kit de réussite de foyer. C'est vraiment au cas par cas et c'est en fonction des personnes qu'on crée l'harmonie dans son foyer et tout ça. Et pour revenir en fait rapidement sur les tensions, comment ne pas crier et tout. Je pense qu'on sait que le mariage, c'est un travail d'équipe. Et il faut créer la balance entre l'homme et la femme. Quand tu sais que ton mari est sous tension, il ne faut pas ramener de la tension. Pareil, quand il te verra sous tension, il va tout faire pour te calmer. Mais si, quand il est préoccupé, il est énervé, tu dors avec lui, tu es censé savoir quand ça va pas. Et donc, choisir le bon moment, pour exposer ton problème et savoir comment l'exposer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vu mes parents en désaccord, mais jamais de cris. Donc, c'est de venir t'asseoir et dire « Ah, chérie ou bébé, ou comment tu l'appelles, voilà, X et Y chose. » Bon, je ne suis pas encore mariée, hein, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu parles avec douceur, on te répond avec douceur. Mais si tu viens avec agressivité, forcément, tu vas recevoir de la colère et de l'agressivité en retour. D'accord, OK. Yasmine, tu vas rajouter quelque chose? Moi, j'ai bien compris. Donc, ce qui fait que quand il va sortir, il va rentrer, souvent, bon, tu as envie de dormir un peu. Lui, il est déjà fatigué. Pas où il est sorti, là. Il a déjà fait 5 quelque chose là-bas. Donc, quand lui-même, il vient, mais c'est pour le tuer qui est arrivé. Voilà. Moi, c'est comme ça, moi, je fais. Moi, pour régler mon problème, au début, il parlait beaucoup de tromperie dans cette... Vous vous rappelez au début, là. Non, bon, j'ai compris les leçons. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, maintenant, n'importe quel moment, quand il rentre, il doit se laver en même temps. Quand il finit de se laver, en même temps, on est dedans. Il finit de manger, on est dedans. Donc, c'est qu'il fait 2 jours là même, là. Quand c'est le week-end arrive, quand il porte ses shorts de plage, il voit un coup, il est couché. Il sort plus, il dit non, c'est bon, il est fatigué. Il dit ah, d'accord. Demain, on va venir faire encore. Ça, c'est pas mal, par contre. Moi, s'il y a une chose que j'apprécie particulièrement dans ce que vous avez dit, et je pense que moi-même j'applique généralement, c'est le respect pour son homme. C'est tellement, tellement, tellement important. Qui que tu sois, en fait, que tu sois une femme, ministre, quelque chose. Quand l'homme sait que tu ne lui cries pas dessus, tu le respectes, il sait qu'il a une grande place dans ta vie. Franchement, c'est vrai que je ne sais pas pour tous les hommes, hein, mais il y a beaucoup d'hommes en tout cas qui apprécient ça à leur juste valeur et du coup, ils te traitent très bien. Voilà. Alors, on va passer maintenant au sans tabou. Le sans tabou, s'il vous plaît. Le sans tabou, est-ce que tu peux, ça c'est maintenant les questions genre... Est-ce que tu peux bouffer l'argent d'une femme qui drague ton chéri? Jamais de la vie. Moi, non. Attendez. Impossible. Je vais essayer d'expliquer autrement. Une go, par exemple, peut-être qu'elle a l'argent, qui drague ton chéri. Et puis, par exemple, genre, vous avez une situation normale. Hein, et puis, par exemple, il doit construire une maison, elle lui donne l'argent, il construit une maison, et puis vous devez vous habiter dedans, tout ça. Mais il ne sort pas elle. Hein. Il a veillé façon. Mais je ne suis pas au courant. Non, tu n'es pas au courant, ça après, il te dit. Ah, mais ici, je suis pas au courant. C'est pas Dans l'ignorance. La tantine, elle sait pour vous, on sait. Moi, comme ça, pour moi, là, même, il y avait une tantine, elle a un peu dents devant les mariés. Elle était fan de mon gars. Bon, mon gars aussi, comme c'est un gars un peu bandit, de temps en temps aussi, quand il aime les vieilles, mais façon d'une manière, elle est en train de mentir, qu'elle va le positionner, elle a des affaires, elle veut devenir mais député, bref, il m'a expliqué, on a un peu rigolé. Et puis, arrivé au moment de la femme, on a eu un petit souci. Oh. Et puis, la femme elle a enlevé 500 000 francs. Son chauffeur, quelque part, dans un centre commercial, et puis elle a donné. Quand il a eu le jet, maintenant, il est venu, bébé, il a eu le jet, la vieille main, et puis il a fait le gay. Maman, il a pris mon gay dedans, mais lui, il dit, il va rembourser. Hein. Mais après, c'est devenu en fait de love. La femme voulait prendre ça pour faire love. C'est devenu des trucs. Elle veut tout le temps que le gars l'appelle le midi, les soirs, puis un jour, il a pété un câble. Il dit, mais je suis ma fiancée. Toi, tu as déjà 3 enfants, tu es marié. Elle dit, bon, si ça donne mes 500 000 francs.
Donc, c'est-à-dire qu'elle, elle avait donné... Son intention, c'était de sortir le petit. Ben ouais. Donc, bon, à ce stade-là, nous, on bouffe. Hein. On bouffe. Ça dépend. S'ils sont avec elle, que c'est sa go, ils sont en love, et tu sens qu'il est en train de te fuir. Mais une femme qui vient pour ne rien comme ça, elle voit ton chéri, elle veut dépenser. Mais moi, je vais prendre, je m'en fous. Alors, ça n'a pas fait de moralité dans ça. Elle n'a pas de moralité aussi. À partir du moment où tu prends l'argent, d'une femme, déjà, c'est une honte. Parce que je pense que tu es un homme, même si tu n'as rien là, ton petit quelque chose que tu prends pour qu'on se nourrisse là, on n'a qu'à se débrouiller avec. Toi, tu es comme un petit, tu vas aller chercher l'argent des femmes pour venir me donner. Tu n'as pas honte. D'accord, OK. On va faire juste un tour de table et je vais poser une autre question. Oui, je sais, je connais ta question que tu vas dire là. Je vous ai bien que vous avez fait l'argent. Vous l'avez dans l'argent. Allons-y. Moi, j'accepte pas. Si je ne sais pas, c'est votre temps de vous là-bas, mais je sais. Tu viens me dire et puis je prends. Je prends pas ça, je mange pas ça. D'accord. Non, chacun dit vous le tiens. Je prends. Aurélie avec ses camarades aujourd'hui. Merci. Si je ne sais pas, Tu vas tous les mains chargées. Les enfants m'ont bien bouffé. C'est tout. Je n'ai pas dit de donner l'argent là. Voilà. Mais si je sais, il dit ça là, parce que l'argent qu'elle a là, c'est comme c'est un filet. C'est parti comme ça. C'est ça. Et puis un peu. Oui. C'est ça. C'est Donc, ça. j'ai dû faire attention. Parce que où on te donne l'argent là, c'est qu'il y a quelque chose. Et si tu te dis, t'inquiète, je gère la situation. Il va gérer ça combien de temps? La femme là, sont jalouses, elle vieille femme. OK, vas-y. Et toi, dis-nous. Moi, perso, si je ne sais pas, il n'y a pas de souci. Dans des télévisions, même aussi, c'est quelque chose. Si je sais là, si je sais là, non, je ne pense pas que je puisse accepter. Ce n'est pas possible. D'accord, OK. Donc, si tu ne sais pas, vous n'avez pas construit votre maison là. C'est pas grave. On va construire notre maison d'une autre manière. D'accord, dis déjà, Moi, c'est non. Toi, c'est non. Une femme qui a des yeux sur mon gars, lui donne de l'argent, je sais, et puis je m'assois, je Il n'a bouffe pas ça. honte, quoi. Bon, c'est comment? D'accord. Faut pas dire ça. Quand tu dis ça me fait mal. Non, mais c'est ça. Quand tu encourages, en fait, tu as raison. Ton avis, DJ a très bien dit, tu as raison. Il n'y a pas d'Aurélie. En fait, faut voir aussi dans le cas inverse. Un homme qui est avec sa chérie, il sait qu'il y a un vieux monsieur là-bas qui la drague. Non, attendez, c'est bon pour les hommes. Attendez, s'il vous plaît. Comme je le disais, je vais poser la question autrement. Nous, les femmes, qui sommes constamment draguées, tu as ton gars qui est là, ou bien tu as ton mari qui est là, et un gars qui a l'argent, donne, et puis peut-être tu fais quelque chose avec ton mari, ou bien vous investissez, vous faites un projet. Vous, non, vous ne voulez pas? Non. Et ton mari, là, je ne veux pas. Je ne vais pas prendre l'argent. Non, dis ton mari, sa moralité, c'est ton mari lui-même, il va accepter ou pas? Tu ne veux pas mettre ton mari? Non, s'il sait. Non. Il n'y a aucun homme franchement digne de ce nom. Non, un petit gars. Il y a des hommes qui peuvent, mais moi, le mien, non. Ah oui, totalement. Moi, en tout cas, ton dragueur, là, même là, il ne va pas. Bon, ça dépend. Digérer ça. Bon, pas de qui? Du ton mari, mais ton petit gars. Pas de qui? Ton mari? Ton mari. Oui. Non, ton mari ne peut pas accepter ça. Mais ton petit gars? Ton petit gars, mais lui, c'est le plus jaloux. Ton mari, on n'a pas dit mon mari, on dit mon mari. Ah, ton mari. Et toi, ton mari. Ah, mon époux. Il est Avec la on a bien compris. Ton mari peut pas accepter ça. On dit mon mari. C'est à ton tour. Mon époux, là, il va joindre. Lui, il a bout de 5 drôles. Lui, il n'est pas prêt même pour qu'on me donne 10 000. Un jatao fatigué. Lui, il est jaloux, on dirait qu'il va devenir fou. Il n'a jamais accepté. Donc, pour lui, là, c'est quoi il lui montre aussi. C'est même pas ça. Non, il ne va jamais accepter. D'accord. Lui, même quand tu as une nouvelle chaussure, il va demander qu'il a payé. C'est une question de dignité, en fait. Maintenant, justement, je vais parler de ça, justement, ce qu'Aurélie est en train de dire. Maintenant, si on te donne l'argent, est-ce que tu es obligé de dire? Tu n'es pas obligé de dire, voilà, tu n'es pas obligé, ma soeur. Tu n'es pas obligé de prendre. Surtout si tu connais les intentions et que tu sais que tu ne vas pas accepter. Tu peux couper le gars. Vous êtes en quel but? Combien de fois, nous, quand on était jeunes, là, les gars nous sont dragués. On était jeunes, Aurélie, on a vieilli quand même. Si tu es dragué, jamais rien à dire. Tous les jours, on a des gens qui nous écrivent une box. C'est pas pareil. Bon, non, je viens, mais c'est le dragueur, j'aime ton affaire, tu es belle. Je suis du Gabon, il dit un truc, un pays au hasard. Soit je suis du Gabon, soit je suis du Mali, bien peu, même de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Et vous me plaisez bien, j'aimerais vraiment vous faire un petit cadeau. La personne t'envoie 1 million. Bon, tu as déjà bouffé. 2 jours après, tu as dit, tu me plais. Finalement, je ne sais pas comment tu es dit. Non, je vais te dire. Tu as déjà bouffé là, tu vas faire comment? Mais non, Kadi. C'est un fan. Tu savais pas ses intentions. Tu pas d'envoyer. Tu as demandé de l'argent, tu as donné ta beauté. Qui t'a fait un cadeau parler, s'il vous plaît. On va s'écouter parler, j'entends plus rien. C'est un fan qui te fait un cadeau spontané. Oui. Il t'a rien dit avant. Il t'a juste dit, tu me plais bien, je vais te faire un cadeau. Tu prends le cadeau. Demain, il vient te dire qu'il est fondé de moi. C'était pas notre contrat. C'était un contrat de fan. D'accord. Tu sais, Attends, dis-nous.
Il dit comme ça qu'il t'envoie 1 million parce qu'il t'a apprécié. C'est ça. Il a vu que tu es très belle. Tu es une belle créature que Dieu a créée. Il a participé à ta bellesse. Voilà, il a participé à ta beauté. Voilà. Pour toujours t'apprécier. C'est ça. Donc, tu ne dois pas rembourser sur ton argent. Et tu vas le dire aussi aux gens. Non, tu n'as pas besoin de dire À ton mari que oui, tout ça. Moi, si c'est un fan, tu peux dire. Non, on m'a envoyé 1 million. C'est un fan. C'est d'accord. Et tu fais le gay peut-être de ton mari. Franchement, si moi, on me dit, voilà, il y a quelqu'un qu'on me donne de l'argent parce que oui, on aime bien mon affaire, oui, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, on m'a donné même les petits cadeaux qu'on me donne là. Je dis, ah, voilà, aujourd'hui, on m'a offert ça, voilà. D'accord. Mais à partir du moment où tu me dragues, ou que tu me dis et que tu veux venir me donner de l'argent pour coucher avec Dans moi le ou but quoi de que ce sortir, soit, voilà. désolé, mon ami, dégage, quoi. Non, Donc, vous désolé. n'avez jamais coupé Gaou, quoi. Ah non, mais Ma moi, chérie, moi, pardon, il n'y a je sais pas notre couper son tabou, la sans peine à la toucher. maison. Ça vient me faire d'une manière. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? On peut couper sans coucher. Non, mais ça, c'est pas la question. C'est pas la question. Tout le monde coupe sans coucher. Ça, c'est pas un problème. Tout le Mais monde, tout le le monde truc, est- c'est de dire ou pas. Moi, je ne dis pas, il prend pion. Ça dépend, ça dépend. Sinon, des une situations. femme intelligente Même mon peut mari ne peut pas très me bien dire ça. couper sans coucher. Ça, Oui, on mais le sait bien très sûr, bien. Voilà. bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il faut dire? Il ne faut pas dire. Il ne faut pas gâter ta relation, il ne faut pas dire. Il faut Arrêtez de bouffer faire en genre, vous ne silence. comprenez pas la question. Il ne là. faut pas Dis à son mari. Oui, c'est ça. Tu dois dire ton mari. Tanti, ça, on n'a pas le quoi. Elle t'a dit comment? Non, non. C'est en classe, on dit tout au professeur. À la maison, on va dire Moi, je pas peux dire. pas te drague. accepter l'argent de quelqu'un qui Si me tu te drapes, tu prends de l'argent avec lui. Oui. Tu n'as pas le droit de prendre de l'argent avec lui. Si c'est un compteur, tu ne prends pas. Tu n'as pas le droit. Donc, sans tabou, là, mais fini. D'accord. Faut pas faire ça. C'est ça, vous faites et puis on vous basse. On vous basse, là, il est dit. Voilà, les filles, Ils n'ont on jamais est à la fin de cette émission. J'espère que vous avez compris c'était quelque chic, chose hein. avec les tantis. On a compris. Les tantis, on a compris ce que vous avez dit. Moi, respecte. Voilà, et je pense que toutes les femmes qui nous regardent vont essayer d'appliquer ces conseils-là. Donc, faites-vous bien draguer quand vous êtes dans une relation. Les filles, concentrez-vous, je suis en train de faire ma conclusion, s'il vous plaît. Ça, ce qu'on a dit là, c'est en train de rire, là. Alors, donc, les filles... Bon, bref, je sais plus ce que... À demain. C'est fini, à demain. Bye bye.